Il n'y a aucun homme célèbre dans la Bible qui est noir. Aucun. Alors que tous les hommes célèbres de la Bible étaient réellement noirs. Comme Papa Émile dit, ce que Simon Kimbangu avait déjà dit, que en fait, la Bible que nous avons actuellement, cette Bible a connu la main de l'homme qui a effacé ce qui pouvait conduire à reconnaître l'africalité de Dieu, l'africalité de Jésus. Simon Kimbangu l'avait dit, si vous voulez attraper le voleur, attrapez-le avec la chose qu'il a volée. Que la vérité biblique actuelle a été tronquée par les hommes. Nous approchons de minuit, mais avant, nous allons dire quelque chose sur la divinité de Papa Guy Émile Loufa Sétou Kouabo, appuyé par les témoignages. Vous allez encore dire pourquoi parler de la divinité de Papa Émile. Mais le monde entier a connaissance à moitié, ou un quart, ou un peu, connaissance du fait que dans un pays qu'on appelle le Congo, Brazzaville, en Afrique centrale, on parle de quelqu'un, quelque part j'ai lu, il se fait Dieu. Ils ont écrit, il se fait Dieu. Aujourd'hui, nous avons non seulement la sincérité, la détermination, la conviction, la certitude, la capacité de dire au monde entier que nous savons au Congo-Brazzaville un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Maintenant, aux uns et aux autres de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous pousse à le dire. Mani 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 Aujourd'hui, si un enfant se lève, il dit Monsieur Padi Jean-Jacques est mon père. Si on lui demande de le prouver, l'enfant aura les supports nécessaires pour prouver le fait que Padi Jean-Jacques est son père. Il dit, regardez l'acte 2. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de présenter un acte de naissance parce qu'il y a des bébés qui naissent avec la calvitie de leur père dès le jour de la naissance. Et on les regarde les deux. On n'a pas besoin de se dire ça c'est l'enfant de X ou l'enfant de Y parce que la photocopie même ramène à ça. Je ne sais pas si le frère Petit Passier est là, s'il peut se rapprocher. Mes frères et sœurs, la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, nous écoutons qui Émile. Il affirme, il dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. C'est la conviction de sa bouche qu'il est l'esprit de vérité. Maintenant, il faut, en le disant au monde, démontrer si c'est une vérité ou si c'est un mensonge. Mais de ce que nous savons, frères et sœurs, depuis qu'il y a eu la révélation des vérités divines de leur par Guy Émile Loufa Sétou Kouabo, aucune vérité ne peut être contredite sur la base de ce qui existe, sur la base des arguments valables. Je vais partir simplement parce que nous avons parlé du pasteur Éric Toumieux. C'est un Français qui a démontré, verset biblique, réalité historique à l'appui, que le jardin d'Éden se trouve réellement en Afrique. Et nous avons des éléments audiovisuels diffusés à travers le monde sur le témoignage du pasteur Éric Toumieux. Nous avons un autre pasteur dont le nom m'échappe, antillais, que nous avons aussi utilisé dans nos supports, qui est venu faire la démonstration
que les Moïse et certains hommes célèbres de la Bible qu'on identifie comme étant des blancs sont en réalité des noirs. Maintenant pour ce soir, frères et sœurs, nous disons au monde entier que la divinité de Papa Guillaume Iloufa Sétouakabo n'est pas une fabrication. Parce que dans la parole, dans les actes, nous pouvons le prouver. Et pour ce soir, on va prendre un seul élément. Je reviens sur ce livre. Excusez ma voix. Quand quelqu'un parle depuis 3 jours, il est normal qu'il y ait une secousse au niveau de ses cordes vocales. Mais nous saurons comment, avec des produits de bord, ramener nos cordes vocales à un niveau où elles pourront faire usage d'une force, et de cette force sortiront des mots qui pourront être compréhensibles parce que bien articulés avec l'aide de l'Esprit de Dieu lui-même. Le livre là n'est pas écrit, suivez-moi très bien, petit passé là, et la maman qui nous avait fait le témoignage de la journée là, Yaki Pialaïna, elle est partie. Yassi, maman Reine Pauline Samba Foutou, présidente adjointe du Canada. Ce livre n'est pas écrit par un noir, un africain ou un congolais. Encore que les rares africains qui ont voulu démontrer l'africanité de Jésus ont été combattus dès le départ, notamment le célèbre tchèque Anta Diop. Ici, ce monsieur qui a écrit ce livre, il s'appelle Herbert Vollmann. On dit ici, auteur allemand, né en 1903 et mort en 1999. De formation commerciale, donc il n'a pas fait une école de théologie. De formation commerciale dans l'industrie, consacrant sa vie à la spiritualité. Il a écrit de nombreux ouvrages. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il écrit et qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Quand Papa Emile dit ce que Simon Kimbangu avait déjà dit, que en fait, la Bible que nous avons actuellement, cette Bible a connu la main de l'homme qui a effacé ce qui pouvait conduire à reconnaître l'africanité de Dieu, l'africanité de Jésus. Simon Kimbangu l'avait dit, si vous voulez attraper le voleur, attrapez-le avec la chose qu'il a volée. Et vous voyez, malgré qu'on a enlevé des notions importantes de la Bible, les traces sont restées. Et ces traces exploitées viennent démontrer que, contrairement à ce qu'on a dit, mais comment on peut comprendre, mes bien-aimés, que dans la Bible, nous ne parlons pas de racisme, nous sommes en train de restituer une vérité historique. Il n'y a aucun homme célèbre dans la Bible qui est noir. Aucun. Alors que tous les hommes célèbres de la Bible étaient réellement noirs. Papa Brèche le Cornier a dit une chose importante. C'est beaucoup ne l'ont pas compris. Mais ce qu'il a dit, c'est une partie de la restitution de la vérité historique. Aujourd'hui, nous parlons de la naissance de Jésus. Mais Jésus était qui? Est-ce que Jésus, c'est celui-là qui se retrouve dans nombre d'effigies avec une perruque? Est-ce que c'est lui? Mais quand vous dites non, il faut donner aussi la preuve. Donc, maman, pour confirmer que c'est pendant le concile de Nicée que les hommes ont dit ça on va retenir dans la Bible, mais ça on ne va pas retenir dans la Bible. C'était des hommes. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les livres apocryphes. Quelque part, quand vous voyez Tob, la Bible Tob, on les retient. Quand vous voyez notre Bible, on ne les retient pas. Est-ce que Dieu peut se contredire dans sa parole? Non. Et Vollmann nous donne la preuve que la vérité biblique actuelle a été tronquée par les hommes. Dans son livre, il dit d'abord ceci. Ça, c'est le blanc là qui parle. Première vérité, que la Bible que nous avons là, les hommes ont mis leurs mains dedans et ont enlevé
ce qui pouvait conduire à la vérité. Oh, papa Blaise le Cornier, je te donne un whisky à la fin. Tu étais excellent. D'entrée de jeu, tu as dit, nous les Noirs, nous nous trompons le chemin parce que nous avons trop avalé ce qu'on est venu nous dire et qui n'est pas la vérité. Si le Dieu que nous a amené en Afrique était véritablement Jésus le Dieu d'amour, les Africains ne devaient pas être pris comme esclaves et amenés vers d'autres continents. Parce que ceux qui venaient avec Jésus devaient dire Jésus est amour. Vous ne pouvez pas traiter vos semblables comme des animaux. C'est pas bon. Or, on nous apprend que quand on prenait les esclaves, avant que les bateaux de négriers ne partent vers l'Amérique, ce sont les prêtres qui priaient. Alléluia, que cette marchandise arrive à bon port. Amen. On vous dit qu'on vous amène Jésus qui est amour. Mais dans la réalité, dans les faits, ce qu'on fait c'est le contraire. L'ancien président du Kenya, Jomo Kenyatta, père son âme, avait dit, nous avions nos terres. Et les Blancs avaient la Bible. Les Blancs avaient quoi? Les Blancs avaient quoi? Et nous on avait quoi? Il dit, ils nous ont donné la Bible. Et quand on a ouvert les yeux, ils ont pu nos terres. Ici, Herbert Volman dit ceci. Qu'est-il advenu de l'enseignement de Dieu? Donc la parole de Dieu. Il ne subsiste quasiment rien de son contenu initial qui a été falsifié, déformé et mal utilisé. Donc il dit la Bible que vous avez là, la vérité qui est dedans, a été, il dit, le contenu initial, c'est-à-dire le contenu du départ, a été falsifié, déformé et mal utilisé. Papa Emile dit, oh la vraie Bible je l'ai. Ah mais là où j'avais mis ça, mais il ne peut mettre ça nulle part, parce que la Bible c'est lui. Donc la Bible est avec lui. Nzamba Bongé. Donc c'est un blanc lui-même qui dit. Si c'est un noir qui avait parlé de Cheikh Diop, on lui a refusé même la soutenance de sa première thèse parce qu'on trouvait que ce qu'il disait n'était pas sur le chemin. On ne va pas tout prendre aujourd'hui, mais quelques repères, et on va donner ce témoignage simplement parce que nous voulons dire au monde entier que nous ne faisons pas une publicité gratuite de qui Émile Loufoy, c'est quoi. Deuxième chose, parmi tant d'autres, que nous allons prendre ce soir, il dit ceci. Israël, qui fut jadis le peuple élu, Israël, qui devait devenir le cœur des nations, n'existe plus en tant que tel. Tout s'est accompli comme Jésus l'avait dit, prédit. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, 43. Ah, papa, tu as la Bible à la tête, hein? Tu as déjà dit le verset. La Bible selon Jean-Jacques Padi. Il écrit, la semence qui doit rendre ses fruits est maintenant semée. Et voici que grandit un nouveau peuple élu qui se compose d'individus choisis par Dieu. Ces élus doivent être pour tous les peuples un exemple de ce qu'est une vie véritable fondée sur la nouvelle alliance. Maman, vous avez quoi de Kémil ou de Kémil V? Mais Kémil, est-ce qu'il est arrivé même au niveau du lycée? Non. Mais au Congo, quelqu'un qui n'est pas docteur en théologie a énoncé des choses qui sont soutenues aujourd'hui par des gens qui ont fait des études. Là, il donne la preuve. Quand Papa Emile dit, l'étoile de David est revenue où? Au Congo Plaza. Quand tu nous dis, peuple de la deuxième, quand tu nous dis la nouvelle alliance, c'est prouvé ici. Depuis le début de cette séance, nous sommes en train de dire, il y a une chose qui nous reste à faire maintenant. C'est accepter et reconnaître la divinité de Kémil Loufoy. C'est tout. Et aller faire la démonstration dans le monde entier. Aller en parler dans le monde entier.
Parce que là où nous ne pourrons pas parler, Dieu va parler à notre place. Mais faisons l'effort de faire ce qu'il nous demande de faire. Il dit ceci, je vous ai lu ça la fois passée, ce qui nous a été transmis au sujet du Fils de l'homme est tout aussi erroné. Quand il démontre que, en fait, l'esprit de vérité n'est pas l'Esprit Saint dont on a parlé le jour de la Pentecôte, qui est plutôt l'effusion du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'arguments qui prouvent la vérité, ce qui est mis au face des trois mots. Maintenant, sur les manifestations et les témoignages, souvent me croient très bien. Mani, Mani, Mani. Si Eki Émile n'était rien, personne n'allait parler de lui. Il allait être comme tous les hommes de Dieu qui, après avoir pris les mabonzas, vont chez eux. Et personne ne dit absolument rien. Mais au Congo-Brazzaville, dans un petit village appelé Kibosika, la NASA se rend compte qu'en ce jour du 20 mai 1992, un grand événement observé par la NASA, les cartes existent. Enfin, ma soeur, vous avez vu ces cartes-là, oui ou non? Oui. La NASA a signalé, c'était dans le livre de Volman, il signale. Quand le maître dit comment il a vu la lumière tournoyer, Volman explique l'effet que fera cette lumière quand elle va atteindre la Terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 20 mai 1992. Les vérités que nous avons, nous, si ce sont les autres qui avaient ça, on n'allait plus dormir. Parce que les autres, c'est pas de l'original. C'est un peu du piraté ou c'est un peu l'à peu près. Mais nous, nous avons l'original. Quand je suis allé, paix à son âme, à Kinshasa, retrouver la famille qui est hospitalisée, il y a quelqu'un qui m'a reconnu au beach de Kinshasa. Il m'a vu. Il m'a dit, oh, vous êtes mon Tanzambie. Je lui ai dit, yo pose à mon Tanzambie. Il dit, non, c'est pas de ça que je parle. Il a crié, papa président, il m'a salué, il a dit, Simon Kimbangu à Congo. Et ce monsieur-là écrit sur Facebook jusqu'à présent. Quand vous voyez certaines de mes publications, vous allez voir un monsieur qu'on appelle Foucault, qui écrit, quand il écrit, il commence toujours Simon Kimbangu du Congo, Brazzaville. Et il me dit, je ne dis pas ça pour toi. Mais en fait, celui que vous avez au Congo là-bas, c'est lui qui était annoncé depuis longtemps par Simon Kimbangu. Et c'est lui le grand roi divin qui est arrivé dans son temps et dans son règne. Ma frère et ma soeur, s'il nous plaît, nous disposons aujourd'hui, même un chercheur, je ne sais où, ne peut pas contredire aujourd'hui qui est mis le face étoile, sur la présence du jardin d'Éden, sur l'africanité de Jésus, sur tout le reste des vérités divines de l'heure. Il a raison. Avant, on parlait de l'Afrique. Mais après, il y a eu des études sérieuses qui ont tout rapproché maintenant au niveau du Congo. Je crois que je vais devoir m'arrêter là par rapport à l'heure. Papa Mpassi d'abord nous rend le témoignage de l'enfant de cette autorité. Tata, à toi la parole. Je suis venu ici pour rendre le témoignage de ce qui s'est passé d'un enfant d'une autorité au niveau de Brazzaville qui avait été heurté par une voiture. L'enfant était parti à l'école. Étant arrivé à l'école, vers la récréation, les enfants sont sortis de l'école, de l'établissement, en traversant le goudron, et l'enfant a été projeté par une voiture. Parce que la voiture était à vive allure. L'ayant projeté, en tout cas, la cage crânienne, en tout cas, c'était bousillé. D'où les cerveaux se sont dissipés. Ça et là. D'emblée, l'enfant là a rendu l'âme.
Et puis c'était une autorité, donc il fallait vite intervenir. Donc les médecins sont venus, ils ont ramassé le cerveau qui était éparpillé ça et là, et puis remettre à la partie là où c'était cassé. Ils ont contrôlé le coup, ils se sont dit que l'enfant était déjà mort. D'où il fallait aller déposer le corps à la morgue. En tout cas, vous savez, un parent, quand il perd son fils ou sa fille, en tout cas, les parents sont émotionnés. Puisque cette autorité connaissait déjà le grand maître de l'OPH, l'homme de la ville sainte de Kibossi, il s'est dit, avec la foi que j'ai, avec les preuves tangibles, les preuves palpables de tout ce que Papa dit, Émile Fossé Tuabo, notre Seigneur et notre Dieu, réalise. Avant d'enterrer mon fils, je dois ipso facto me rendre à Kibossi. Tout, il a ordonné qu'on lui fasse venir la voiture de commandement afin de se rendre à Kibossi. Parce qu'en ce temps-là, bon, la voie était bonne. Hein. Au-delà de 45 minutes, il était déjà à Kibossi. Papa dit Émile Fossé Tuabo, l'ayant vu, ayant aperçu la voiture de loin, il s'est dit, ces gens-là sont en train de venir chez moi. Et il est allé à leur rencontre. Dès que cette autorité a vu Papa Guy Émile Fossé Tuabo, notre Seigneur et notre Dieu, l'autorité s'est mise à rouler à terre. Ah, le grand maître, ah, j'ai perdu mon fils. Ah, vraiment, c'était lamentable. Cette lamentation a touché la sensibilité de Papa Guy Émile Fossé Tuabo. D'où Papa Émile répond. Il dit, ma grosse cheftaine, je m'appelle Guy Émile Fossé Tuabo. Qu'est-ce qui se passe? Oh papa, vraiment, mon fils a été heurté par une voiture, en tout cas, la boîte crânienne, en tout cas, est bousillée. Donc même le cerveau s'est éparpillé sur le goudron. Il dit, prenez courage. Prenez courage. Papa prend sa main. Il introduit dans sa poche, il fait sortir des pièces à la valeur de 250. Parce qu'en ce temps-là, la bière coûtait 250. La bière Primus. Et papa ordonne, du fait que vous avez mis foi de venir me voir, c'est réglé. Parce que je m'appelle Guy Émile Fossé Tuabo. Donc, dès que tu arrives à Baza, acheter une bouteille de Primus, même si on a déjà mis l'enfant sur les casiers à la morgue, faites ce que je vous recommande de faire. Donc, dès que vous arrivez là-bas, achetez une bière et vous allez ouvrir la bière, vous allez faire glisser quelques gouttes de la bière qui va devenir pyramicine pour que cet enfant-là revienne à la vie. Et c'est ce qui fut fait. L'autorité reprend sa voiture de commandement, se rend de nouveau à Brazzaville. Et elle a exécuté comme ce que Papa Guy Émile Fossé Tuabo lui a recommandé. Il demande qu'on fasse sortir l'enfant. Les docteurs ont dit, oh, mais quoi? Mais chef, mais comment? Il dit,
c'est mon fils. Faites-moi sortir l'enfant. Bon, vous savez, là-bas, comme il y a la fraîcheur, hein, donc l'enfant s'est déjà congelé. On l'a fait sortir. Elle a ouvert sa bière. Elle a pris quelques gouttelettes de verser sur la bouche de l'enfant. Et quelques temps après, il y a eu réaction. Les orteils ont commencé à trembler. Et tombé, l'enfant est revenu à la vie. Quand ce témoignage s'est opéré, en tout cas tout le monde était là, les docteurs ont confirmé. Donc l'enfant est revenu à la vie. L'enfant, le cerveau étant éparpillé. L'enfant est revenu à la vie et jusqu'à nos jours, cet enfant-là, il est toujours vivant. Et les médecins ont dit, donc il fallait l'envoyer en France pour lui faire des examens afin qu'on lui fasse un protège en cas où il tombait, pour que la partie-là ne soit plus dérangée. Donc, quand il y avait des assemblées spirituelles au niveau de Kibossi, Papa Émile rendait toujours témoignage de ce petit-là. Donc voilà, en sus, ce qui s'était passé. Nous avons voulu dire au monde entier que l'homme que vous êtes en train de chercher là, ne le cherchez pas, parce que pendant que vous le cherchez, parfois il est à côté de vous. Parce que bien que homme de la terre, il n'est pas homme. La différence, le témoignage là, donne la démonstration de la différence entre un magicien, un féticheur et Dieu. Il y a des choses qu'un magicien ne peut pas faire. Remettre le souffle de vie dans une personne, c'est de Dieu seulement. Et là, la démonstration, ce n'est pas une personne qui est encore sur un lit, son corps est encore chaud. Mais c'est une personne, il y a deux faits qui montrent que cette personne était définitivement pour les hommes morte. Donc d'abord le cerveau et Madidi. Et c'est ce que nous avons voulu dire au monde entier. Arrêtez seulement de chercher cet homme-là, ça ne sert absolument à rien. Il avait dit à quelqu'un qui voulait, il dit je vais te tuer. Il a dit ah, si tu me prouves que tu peux tuer le vent, donc viens me tuer.